Alors ce soir, c'est pas moi qui vous prêcher, maman j'en ai pas pour dire la parole de Dieu. Ouvrez les yeux de cœur, comprends ce message là, tout ce qu'il a, et il me croit qu'il se doit prendre beaucoup de ce soir. Amen. Appelez Dieu le Seigneur pour ce serment qui va vous parler. Bonsoir à tous. Bonsoir pour ceux qui peuvent être sur YouTube, ceux qui sont en présentiel et ceux aussi qui l'ont WhatsApp. Monsieur Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu. Mon content pour être toujours encore ce jeudi pour nous réunions de délivrance. Amen. Avant de commencer, nous avons content de faire une oration spéciale à mon pasteur, aussi mon pasteur David. Si je trouve moi là, capable d'aider vous d'évangile, c'est parce qu'il y a une paix spirituelle qu'il a. Qui enseigne moi, qui guide moi, pareil moi il fait dire, moi c'est une école de missiologie, qui fait pour nous connaître moi nous faisons comporter quand nous devons en place. Et si aujourd'hui nous sommes capables de comporter nous bien dans l'église, c'est le pasteur qui nous enseigne nous comment nous comporter, comment nous fonctionner devant les gens. Amen. Laissez-nous capables réellement acclamer Dieu pour ce la vie, même ceux qui ont YouTube, même ceux qui ont WhatsApp, s'il vous plaît, et donnez l'applaudissement pour mon pasteur. Amen. Amen. Et aussi, sans plus tarder, comme je connais, il y a un livre qui fait sortir. Il y a plusieurs livres qui sont sortis. Il y a un livre couple. Comment devenir un couple béni et heureux. Amen. M'encourage tous qui ont un couple, même ceux qui ont décidé pour vivre en couple. M'encourage à acheter ce livre-là. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de conseils qui pour aider. Il y a 100 conseils pour un homme, 100 conseils pratiques pour une femme. Des 100 conseils pour un couple et 100 conseils pour bâtir des enfants selon le modèle qu'il a Bible dit. Amen. Et aussi dans le livre Berger Brebis Berger, ça va expliquer nous, c'est un manuel qui explique nous réellement comment nous devons vivre dans l'église, qui devoir nous pasteurs et envers nous, et qui devoir nous aussi nous envers nous pasteurs. Et ensuite, dans le livre Délivrance toujours, les 15 chemins vers une délivrance totale, celle-ci m'encourage à acheter ce livre-là. Nous êtes 2026 qui est venu. 2025, nous avons beaucoup de combats, beaucoup de choses qui nous participent à faire face si nous avons connaissance. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, m'encourage les parents dans 2026 pareil. Rôde maximum de connaissances sur l'année là, afin que je peux rendre 2026 ou 2026 un vie libérée, un vie restaurée. Amen. Ensuite, on a aussi un livre qui appelle ici un appel authentique. Ça livre-là, tous ceux qui aspirent pour le ministère. Tous ceux qui désirent pour servir bon Dieu. Pas connaître comment pour faire. M'encourage à ce livre-là, là-dedans, le pasteur de nous, son propre témoignage, comment il nous fait pour être capable de servir Dieu et qui va le principe, il mettez. Amen. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous pourrons donner un message, nous pourrons causer un thème réellement important. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de monde nous ont envie de délivrance. Mais qu'est-ce qui chose qui réellement bloque la délivrance? C'est là aujourd'hui qui réellement nous peut causer. Moi, pour cause aujourd'hui, un chapitre dans le livre qui nous pasteur finit écrire, dans le livre Les 15 chemins vers une délivrance totale. Comme on dit, je ne vais pas oublier à chaque fois que je vis notre réunion, amène ce livre parce que dans des fois que nous pouvons cause dans le chapitre qui le pasteur finit écrire. Amen. Nous pouvons lire aujourd'hui dans le chapitre 5, qui trouve aux pages 23. Le pasteur écrit un chapitre qui est réellement important, qui appelle la puissance du renoncement. Qui fait aujourd'hui beaucoup de monde pas capable de une délivrance totale. Qui fait aujourd'hui beaucoup de monde, malgré je peux vivre l'église, oui, mais je pas capable vraiment d'abandonner sa péché qui se était là. Groupe WhatsApp, est-ce que je peux t'avoir bien, s'il vous plaît? Amen. Oui. Qui fait réellement, nous pas capable de gagner une délivrance totale. C'est parce qu'il nous pas encore renoncer sincèrement à une petite chose qui peut nuire nous la vie. Amen. Dans sa livre-là, il commençait à dire, la clé ultime devant un démon est dans votre corps. Ça veut dire, si tu as envie de gagner une délivrance, il déjà trouve dans toi. Mais comment tu peux faire cela? Qui est la clé qui vraiment, le pasteur peut aussi quand il peut dire la clé ultime devant un démon est dans votre corps. Vous devez commencer à renoncer à ce péché, le mal et le dégât qu'il a commis en vous. Sachez que tout d'abord, Dieu vous pardonnerait et vous libérerait. Le verset de base, aujourd'hui, trouve dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen, l'Église. Amen. Des fois, nous payons réellement pour renoncer à un péché qui fait. Nous payons attention réellement, Dieu pas pardonne nous. Nous payons attention réellement, Dieu pas arriver pardonne et rien qui nous fait. Amen. Là, il y a du monde qui fait une erreur qui vraiment quand nous gâtons, nous disons ça est impardonnable. Comment Dieu est capable réellement pardonner sa qualité de péché là? Mais laisse-moi dire toi, la Bible dit à moi, si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle et juste pour pardonner nous. Nous besoin dans l'humilité pour venir devant Dieu pour demander pardon. C'est ça qu'appelle renoncement. Quand vraiment tu es capable de demander Seigneur, mon renonce, Seigneur, mon fait telle erreur, Père, mon renonce cela. C'est quoi le renoncement? Renoncement, c'est une action qui nous renonce à une petite chose, qui nous arrête de cesser de rechercher ce à quoi on tenait, de s'en détacher. Il arrive là pour qu'il nous renonce à sa bonne péché là. Il arrive là pour qu'il nous détachions de sa bonne péché qui peut nous captif là et qui peut empêcher nous gagner délivrance. Amen. Mais comment réellement, qui fait aujourd'hui un chrétien peut lutter? Qui fait un chrétien aujourd'hui nous peut trouver ça difficile réellement pour renoncer? Et tu vois, nous quand le Seigneur, oui, pardonne-moi, mais fait l'erreur. Mais après, demain, quand nous retrouvons dans la même situation. Qui réellement bloque renoncement dans la vie? Qui réellement, qui m'a un critère vraiment qui amène nous pour pas capable de vivre ce renoncement-là? Aujourd'hui, nous pour partager une bande différente qui chose qui vient t'empêcher nous vivre un réel renoncement. Et laisse-moi te dire, si nous pas arriver renonce au péché dans la vie, renonce à quelque chose qui n'est pas bon, jamais nous pour capable de gagner une délivrance totale. Nous, tout le monde a envie de vivre libre. Tout le monde réellement a envie de rendre nous destinée. Mais sans renoncement, non, on n'est pas pour capable de passer. Amen. Amen. Est-ce que je peux comprendre à l'église? Amen. Est-ce que réellement je t'ai envie de connaître qui va une difficulté qui nous fait face, qui empêche nous vraiment vivre un renoncement sincère? Amen. Amen. Premier point, c'est qui fait du monde des fois, il parle renonce à certaines choses, il parle renonce à certains péchés. C'est parce qu'il perd pour perdre quelque chose. Aujourd'hui, nous perdons qui, si nous arrêtons de faire quelque chose, dans son premier question, dans son, nous perdons une bonne camarade. Beaucoup d'entre nous, nous avons un camarade qui nous grandit ensemble. Nous vécu ensemble. Nous grandis ensemble, aujourd'hui, nous pouvons vivre. Et arrive un moment de la vie, toi, tu as décidé pour venir vers Dieu. Mais camarades, il est toujours païen. C'est pas pour autant qu'il m'arrête de fréquenter nos camarades. Amen. Dieu nous a content de tout barrer. Mais il y a pas quelque chose qui te peut faire que sans un camarade là qui te pas pour capable de continuer en tant que chrétien. Capable avant avec tes camarades, tu peux danser, tu peux boire, tu peux filmer. Mais maintenant, quand tu deviens chrétien, normalement, ne pas vivre comme ça en tant que chrétien. Mais assez qui fait te parler, renonce à ça. Donc, je te bâtis ton camarade. Qui est mon camarade pour dire si m'arrête son lit? Qui est mon camarade pour dire si m'arrête boire avec lui? Qui est mon camarade pour dire si m'arrête fumer avec lui? Les là, nous trouvons renoncement difficile pour nous la vie. Nous avons vivre dans la vie chrétienne, mais nous parlons renonce avant qu'il soit du passé. Nous parlons renonce avant qu'il soit qui ferait même, qui, le monde qui peut de nous, qui fait, nous paye. Laisse-moi dire à toi, si vraiment, sa camarade qui te là, il est content de toi, si vraiment il estime toi, il pour respecter tes choix, il pour respecter réellement qui maintenant, toi, ton Jésus, te parle pour capable de vivre comment il vit. Si tu as un camarade qui vraiment vient pour toi, il pour accepter, te pas pour perdre lui. Mais c'est un camarade qui vraiment vient du diable. Normal, il n'est pas pour d'accord avec toi. Je dis, oui, là, tu es trop chrétien, tu es trop spirituel, tu n'es plus capable de faire ça dans ces affaires-là. Alors, là, nous, pour manger, nous pas changer, nous pas perdre la face, comment nous dire, nous préférons accepter de connaître. Personne pas pour connaître, laissez-nous capables de nous aujourd'hui. Nous parler renoncer. Nous parler abandonner sa petite chose-là. Mais nous avons envie que Jésus guérit nous. Nous avons envie que Jésus libère nous. Mais nous parler renonce à une petite chose qui est dans le monde. Déjà, une petite chose, c'est une famille. Avant, capable, quand tu partais pour une chrétien, tous les week-ends, côté famille, allez venir côté famille. Mais maintenant, quand tu vis en Christ, tu n'as pas de responsabilité. Il y a un moment que tu te consacres. Il y a un moment que tu as besoin de prier, que tu retiens toi. Alors, des fois, la famille ne pas comprendre. Te père, de ne pas les renoncer de Seigneur. Si je m'arrête ça, je perds ma famille. Si je me consacre, je perds ma famille. Mais tu as envie de faire une délivrance. Tu as envie qu'il te coupe sans aide.
Tu as envie vraiment qu'il te gagne un meilleur travail, un meilleur avenir. Mais tu parles renonce à quelque chose qui peut bloquer toi, qui fait te payer. Te payer de l'environnement. Te payer parce que maintenant tu ne veux pas être fréquente moi. Mais laisse-moi dire toi, réel camarade qui la Bible causait vraiment c'est le Saint-Esprit. Meilleur camarade qui nous capable de c'est le Saint-Esprit. Meilleure compagnie qui nous capable réellement c'est le Saint-Esprit. Moi, mon Dieu, si vraiment votre famille respecte les autres, il vous respecte les autres choix. Il vous comprend. Oui, désormais, c'est vrai, il n'est plus là parmi nous souvent, mais c'est parce qu'il, maintenant, il connaît Dieu. Il n'a pas les autres priorités. Mais les chrétiens ont dit, nous pas envie. Nous comptons qu'on dit, attention à ces bonnes affaires-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de péchés encore périssent dans la vie. À cause ça, quand nous venons à l'église, là, pasteur venir imposer les mêmes coups, nous pensons, oui, correct, sérieux, nous bien. Mais le Seigneur, quand nous revenons toujours pareil. Parce qu'il nous parlait renoncer. Déjà une petite chose. Nous sommes trop contents attachés avec nous-mêmes. Chrétiens, ils n'attachent à les choses de ce monde. Les choses de ce monde, ils n'apprennent nous besoin d'un confort. Ils n'apprennent nous besoin de la stabilité. Ils n'apprennent nous besoin d'un plaisir. C'est ça que les mondes apprennent nous. Tu as trop travaillé une semaine, tu as besoin de relax, tu as besoin de profiter de la vie. Tu as besoin d'une stable. Tu n'as pas pour capable toujours galérer. Tu as besoin de ton confort. C'est ça que les mondes apprennent nous. Et maintenant, quand tu viens en Christ, quand tu es trouvé, tu te dis, bien, on va pour capable venir comme ça. Et tu ne pas les renoncer. Moi-même, ma dernière fois, je me dit, quand je suis fini l'école, je me dis que maman, tu es pas une jeune fille. Moi, j'ai envie de travailler. Moi, j'ai envie de gagner mon casse. Moi, j'ai envie de rester dans la case. Moi, j'ai envie de faire des études. Moi, j'ai un projet pour moi personnel. Mais quand on dit, moi, non, c'est pas le moment. Là, tu peux bien moyen qui va te faire. Mon renonce à moi-même. Mon renonce à savoir les affaires-là qui fait. Je connais qui maintenant, moi, un chrétien. Moi, pas capable de suivre très les mondes. Les mondes, pour certains du monde, quand tu finis le travail, quand tu finis l'école, travail, profite de la vie, parce que ça peut quand tu moyen temps pour capable de faire de la vie. Mais il faut, mon apprendre, écoute la voix de Dieu. Des fois, quand tu pour renoncer à toi-même, quand tu pour accepter sur Dieu, renonce à la question de ce monde, dis-moi pour critiquer toi. Dis-moi pour critiquer toi, pour dire comment il vient à se faire. Mais si, à l'époque, moi, j'écoute critique, dis-moi, tu peux dire, qui fait des paiements yézen? Qui fait d'accorder d'un problème? Mais mon réflexe, cela, mon Seigneur, mon renonce à sa malédiction du mon nom, Seigneur. C'est un appellement, Seigneur, pour faire ta volonté. Qui fait, on dit, chrétien pas capable. Nous trop contents, moi. Tout qui chose, c'est moi. Seigneur, mon besoin, mon lacas. Seigneur, mon besoin, mon loto. Seigneur, mon besoin, un bon travail pour moi, pour mon avancement. Mais non, vie Jésus, guéris-moi, Seigneur, libère-moi. Mais les choses ne passent comme ça. La Bible dit dans Matthieu 16, 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se change de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que vous avez compris quoi de ça? Qui fait aujourd'hui nous avons des difficultés vraiment pour amener ça dans la vie chrétienne? Nous avons des difficultés vraiment pour marcher dans la sainteté. Qui fait? C'est parce qu'il nous parlait renonce à nous. Dieu, nous créateur c'est Jésus, nous créateur c'est Dieu qui fait créer nous. Et Dieu nous besoin suivre le plan que ce créateur fait pour lui. Il n'est pas capable. Dieu crée toi, je dois te connaître, ça, tu as besoin de faire ça comme ça. Tu as dit non, tu ne pas connais toi. Moi qui comprends. Amen. Chrétien n'est plus dans l'humilité pour renoncer. Il n'est plus dans l'humilité pour dire Seigneur réellement. Moi, je n'ai pas envie de marcher selon le monde. Moi, envie de marcher selon ce qui te parole dit. C'est juste quand nous marchons selon la parole de Dieu que nous pouvons capable vivre une délivrance complète. Troisième petite chose. Nous avons un combat nous-mêmes. Aujourd'hui, nous la chair et nous l'esprit de la guerre. Tu as envie de faire ce qui est bon. Tu as l'esprit de ton nom, arrête de mentir. Tu as l'esprit de ton nom, pas vivre de l'adultère. Tu as l'esprit de ton nom, arrête d'être cupide. Mais tu as la chair de ton nom, il normal ça. Tout le monde peut vivre comme ça, c'est-à-dire. Il n'y a pas un problème de causer de mentir. Il n'y a pas un problème de commettre l'adultère. Et là, la guerre. Dans Romains 7, 20, il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.
Quand tu trouves ton peut commencer à développer ça, tu peux envie par faire mais tu les coupes et force pour faire li. Connais qu'il le péché fini commence à habiter en toi. Connais qu'il a chair dans toi fini commence domine ton esprit. Qui fait beaucoup de chrétiens pas capable de renoncer. Il n'est pas capable, quand ça péché là monte, il n'est pas capable de dire non qui fait. Sur la chaîne prend le dessus. C'est moi qui prend le dessus sur la vie. Il n'est plus envie de renoncer sur la vie. De la chair pour empêcher tout le temps pour renoncer avant le péché. De la chair tout le temps pour empêcher faire la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a beaucoup de chrétiens en compétitivité. 15 ans, 10 ans, 20 ans, pasteur, beaucoup dans la même situation, pasteur, non, on n'est pas les changer. C'est parce que nous parlons prendre une décision pour dire, Seigneur, apportez aujourd'hui, mon renonce, Seigneur. Mon renonce, Seigneur, à l'impudicité. Mon renonce à la fornication. Mon renonce, Seigneur, à la boisson. Mon renonce, Seigneur, à ma petite chose qui peut nuire la vie. Nous parlons vraiment dispose nous. Nous avons envie qu'on vive façon qu'il les montre, peut dire nous. Quatrième petite chose. Qui fait beaucoup de monde ont dit qu'il y a des difficultés réellement pour renoncer à ce péché. C'est parce que je dis parler qu'il est un Dieu. Jamais je dis rencontrer le Dieu qui l'habite causé. Je dis une église tout autant passer peut causer, peut expliquer, oh oui, il est un bon Dieu. Ok. Mais jamais je dis décider eux-mêmes pour faire l'expérience avec Dieu. Jamais réellement tu n'as envie de dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, moi, envie vraiment connaître qui s'en a toi, Seigneur. Cause avec moi. Renoncement devient facile quand vraiment tu comprends l'amour de Dieu pour toi. Un monde réellement qui comprend l'amour de Dieu pour lui, crois-moi, il peut faire tout pour ne pas vivre dans le péché. Aujourd'hui, beaucoup de monde qui fait ce pas péché, mal chrétien, parce qu'ils opèrent l'enfer. Quand il y a un chrétien qui fait de ne pas commettre le péché, on va pas dans l'enfer, moi. Mais laisse-moi dire toi, c'est un bas niveau pour ne pas pécher. Un vrai chrétien, il n'est pas péché parce qu'il connaît combien bon Dieu compte en lui. Un vrai chrétien, il n'est pas péché qui fait, il n'a pas envie de blesser le cœur de Dieu. Tu as besoin d'arrêter par ce là, pour parler péché parce qu'il n'a pas envie de. Non. Qui fait des fois de ne pas blesser ton conjoint, qui fait de ne pas blesser ton mari, te femme, parce qu'il fait, tu opères quand tu peux dire sur le cœur pour faire mal. Est-ce que vous avez compris moi l'église? C'est pareil. Quand nous commettons le péché, nous pouvons attrister Dieu, nous pouvons attrister sur le cœur. Mais si réellement tu comprends quelle quantité que Dieu compte en nous, à chaque fois qu'il y a un péché, tu peux venir. Mais tu pourrais pousser, tu pourrais renoncer, qui fait dire, Seigneur, j'ai pas envie de l'histoire, Seigneur. Mon renonce à péché là. Mon renonce à péché qui peut remonter là. Qui fait, beaucoup de chrétiens n'ont pas envie comme Dieu. Ils n'ont envie de Dieu. Par exemple, le pasteur dit, nous dit une religion. Pour nous, une église dimanche, c'est de mettre une présence. Après, nous aller. Quand bon Dieu me demande à l'église pour dire, ouais, moi, un chrétien, moi, correct. Mais nous pas envie vraiment bâtir une relation. Nous pas envie vraiment bâtir une relation avec Christ, Seigneur, mon vie comme toi. Seigneur, qui tu étais, Seigneur? Quel plan tu as pour moi, Seigneur? Comment réellement nous sommes capables de vivre une vie, Seigneur, qui peut agréable à toi? C'est là réellement qui te est capable de libérer toi et renonce à sa mal péché qui peut dominer toi là. Amen, l'église. Est-ce que vous pouvez comprendre moi? Amen. Amen. Groupe WhatsApp, est-ce que vous pouvez comprendre moi? Amen. Mais maintenant, je ne vais pas dire moi, mais ou peut cause difficulté, ou peut cause quelque chose qui peut empêcher nous pour soumettre, qui peut empêcher nous quand même pour renoncer à Dieu. Mais comment réellement nous devons faire? Quel comportement nous devons là afin que réellement nous vivions un renoncement sincère? Première petite chose, c'est simple. La Bible dit dans le psaume 139, le verset 23 et 24. Le roi David, il doit content faire ça la prière là, parce qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est la prière qui, tous les jours, est important que nous faisons. Nous avons réellement un renoncement sincère, Seigneur, sonde-moi le cœur, Seigneur Jésus. Sonde-moi le cœur, Seigneur, éprouve-moi, Seigneur Jésus. Toi, te connais mes pensées.
Toi, te connais si le péché peut remonter. Toi, te connais si mon loin de mauvais voie, Seigneur, et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons envie réellement vivre dans un état d'esprit de renoncement tous les jours. Il est important que nous fassions la prière là. Quand tu rentres dans la prière, quand tu entends les prières, tu rentres, Seigneur, sonne-moi les qui est, Seigneur. Seigneur, guettez, Seigneur, capable d'un péché qui ne rentrait pendant la journée. Capable d'une mauvaise pensée qui ne rentrait, Seigneur. Sonne-moi les qui est, Seigneur Jésus. Sonne-moi pensée, Seigneur Jésus. Éprouve-moi, Seigneur. Et ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est du tout en tant que chrétien, nous tu fais ça tous les jours. Crois-moi, nous tu peux éviter rentrer dans le péché. Qui fait tous les jours, nous tu peux soumettre nous à Dieu. Quand Dieu là pour son te l'équerre, pour son te penser, je t'en hey, ça pas bon. Aujourd'hui, tu gardes la haine envers ton prochain. Aujourd'hui, tu fais ça, tu te demandes pardon. Et comment te demande pardon, le diable n'a pas accès à la vie. Tu finis faire la porte quand tu as un accès au diable. Qui fait te payer, te bien pestommer, commettre le péché. Deuxième petite chose, il est tellement important que tu recherches le Saint-Esprit. Elle dit, moi qui ai envie de vivre un renoncement total, tous les jours, tu recherches le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas pour capable de vivre un renoncement et tu n'es pas pour capable de une délivrance totale. C'est juste le Saint-Esprit qui emmène nous pour capable de renoncer. La Bible dit dans Zacharie 4, 6 dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désormais. Saisis par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui te peut capable de vivre un vie de renoncement. Amen. Le Saint-Esprit tout le temps pour ramener toi vers Dieu. Le Saint-Esprit tout le temps pour ramener toi vers la parole de Dieu. Et littéralement, pourtant, à chaque fois, je me dis, je peux trouver des fois, quand nous cause délivrance, à chaque fois, nous cause le Saint-Esprit. C'est juste le Saint-Esprit vraiment qui est capable d'amener nous pour un renoncement sincère et pour une délivrance totale. Après ça, il est tellement important, nous, tout en tant que chrétiens, tous les jours, au moins 15 minutes, Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Qui fait, quand ça péché là pour remonter, le Saint-Esprit vous dit, toi, calme-toi. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Qui fait, te lâcher, l'île incontrôlable. Mais te viser l'esprit pour capable de dominer nos lits. Mais si tu n'as pas recherche le Saint-Esprit tous les jours, quand ça péché là pour monter, comment tu peux capable lutter? Comment on dit, il y a une lutte dans la vie. Dans l'école, il y a une lutte. Nous la chair et nous l'esprit tout le temps de combattre. Mais comment est-ce qu'un chrétien capable de dominer la chair et n'a pas capable? Qui fait, il n'a pas comprend, sans le Saint-Esprit, il n'est pas capable de faire l'ennui. Après ça, il est tellement important bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Tous les jours, 15 minutes, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Là, comme une tentation pour venir, Saint-Esprit, de ma capacité pour affronter cela. De ma capacité pour arrêter de faire ça. Chacun d'entre nous connaît qui péché quand vient devant nous succomber. Chacun d'entre nous connaît, moi, pas pour qu'on tout seul. Moi, mon code, c'est qui pour moi. Mais comment réellement tu peux capable de renoncer quand ça vient de la vie? C'est quand tu rôles le Saint-Esprit. Tous les jours, quand tu prends le temps pour redire. Et ça joue quand ça péché là pour monter. Dieu t'a donné, renonce ça. Ça pas venir. Renonce ça. Il peut dominer de la chair. Mais on dit chrétien, pas envie de rechercher le Saint-Esprit. Mais je t'ai envie de dominer de la chair. Il est possible. Un chrétien, il besoin vivre selon l'esprit. Il n'est pas capable de vivre selon la chair. Amen, l'église. Est-ce qu'il se comprend réellement? Est-ce qu'il vraiment ça message peut bénir? Amen, amen. Amen. Troisième petite chose. Comment tu es capable de vivre dans un état d'esprit de renoncement? C'est quand tu écoutes la parole de Dieu journalière. Il est tellement important que tu écoutes la parole de Dieu tous les jours. Qui fait? Dieu, il établit les 5 ministères de l'église. Amen. C'est pour perfectionner. Ici à l'église de Bienvenue dans l'UBG, qui est le Seigneur, Pasteur David. Tous les jours, il tout le temps peut nous inverser, il tout le temps peut nous donner encouragement, il peut nourrir nous. Qui fait cette pensée, il fait ça? Pour, quand nous la chair remonte, l'esprit domine sur la chair là. Moi, je suis chacun d'entre eux, toute une parole que nous passons mettez dans jour. Nous trouvons, et sa parole là pour moi, moi, je suis entendre ça. Et ça permet nous réellement pour dominer la chair. La fois dernière, dimanche, nous passions une cause, la destinée.
Comment nous pouvons gérer le temps? Mais si nous ne écoutons ça, message, comment nous pouvons faire? Comment réellement nous pouvons pas renoncer à cette chose dans la vie? La parole de Dieu est tellement importante. Des fois, nous causons l'égoïsme. Beaucoup de gens pensent que l'égoïsme c'est un défaut. L'égoïsme c'est pas un défaut. L'égoïsme c'est un péché. Mais si tu ne connais pas l'égoïsme c'est un péché, quand ça pour monter, tu ne peux pas renoncer. Tu peux dire, ok, ben, défaut, je ne peux pas vivre avec ça. Non. L'égoïsme c'est un péché. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu comprends que l'égoïsme c'est un péché, quand il est pour monter, tu peux dire, Seigneur, je renonce à l'égoïsme. Amen. Quand la haine pour monter, Seigneur, je renonce à ça. Quand le pasteur est le temps, quand tu peux trouver, tu peux perdre le temps. Tu peux dire, Seigneur, après tu m'as perdu mon temps. Bon, pour consacrer moi, le bazar fait important. Mais si tu n'as pas écoute la parole de Dieu, tu n'as pas gagné connaissance. Tu peux continuer à vivre de la vie pareille. Et tu peux rentrer en 2026 pareil. Non, il n'est pas pour changer de la vie. Amen, l'église. Il est tellement important qu'il écoute la parole de Dieu. Il est tellement important qu'il nous comprend réellement qui la parole de Dieu a envie de dire pour nous la vie. C'est seulement comme ça que nous ne pouvons pas renoncer. Combien de péchés il y a qui des fois quand nous guettons nous, le monde il apprend nous, et il y a un défaut, ça s'appelle péché. Mais quand tu pries la parole de Dieu, quand tu peux écouter, et ne pas gagner droit, il n'a la haine contre nos prochains. Oh, un péché. Seigneur, nous renonce à la haine. Seigneur, nous renonce à l'orgueil. Et la manière dont je pensais être orgueilleux, c'est normal, c'est pas un péché. Mais quand tu peux écouter la parole, tu peux comprendre qu'il l'orgueil est un péché. Quand ça pour remonter, qu'il te peut dire, Seigneur, nous renoncer. À cause ça, il est tellement important qu'il nous demeure dans la parole de Dieu. Amen. Quatrième petite chose, il est tellement important qu'il te pratique le renoncement tous les jours. Tous les jours, tu es bien capable de pratiquer cela. Tous les jours, quand tu trouves ça péché-là, remonter, comme on dit, le mensonge, la haine, l'égoïsme, l'orgueil. À chaque fois, commence à monter tous les jours, Seigneur, me renoncer. À chaque fois, quand tu pries, tu as de prière, tu connais ton tel problème, Seigneur, me renonce à l'alcool. Seigneur, me renonce à l'adultère. Seigneur, me renonce à l'stupidité. Tous les jours, tu confesses ça. Tous les jours, tu renoncer. Fais-te l'âme comprendre qu'il te peut renoncer avant de faire là. Fais-te l'âme comprendre qu'il t'en tenait plus envie de vivre là-dedans. La Bible dit que tu as besoin de résister au diable. Saisis cela qui est pour capable fuir l'un de toi. Mais si tous les jours, tu vas prendre des décisions pour refuser cela, le diable peut continuer de rester, il peut continuer content. Parce qu'il peut dire, pour dire, mais tu es content de vivre là-dedans, toi, parce que tu ne vas pas renoncer à tous les jours. Il est tellement important tous les jours. Même 5-10 minutes, Seigneur, me renoncer. Mon tel problème, je te connais, Seigneur, je ne pas content du monde, Seigneur, me renoncer. Seigneur, je te connais, m'occuper, je suis trop content l'argent. Me gagner, me passer, Seigneur, me renonce à sa façon de vivre là. Seigneur, mon égoïste, Seigneur, me renoncer. Renonce à tout, quelque chose qui te connaît, mieux que toi. Fais la liste, prends le temps. Fais la liste, tu vas dans tel problème, telle situation. Quand tu pries, prends tes papiers, mets devant toi. Seigneur, me renonce ça. Me renonce ça. Me renonce ça. Je n'ai plus envie de vivre comme ça. Et quand tu l'âme pour t'en ça, crois-moi, quand ça péché là pour venir, tu l'âme même quand tu rappelles et tu le renonces. C'est ça que tu pas envie de faire ça. Amen, amen. Amen. Il est tellement important que nous-mêmes, notre délivrance, c'est un processus. Les personnes de même est important. Mais nous ici, nous sommes capables de cultiver. Quand nous passons une épouse, nous aimons. Et les longues choses qui nous passent, les transferts qui nous passent. Mais si toi, tu n'as pas qu'on garde ça, cultive ça, le diable pourrait venir te autant. Amen. Amen. Cinquième petite chose. Tout renoncement amène-toi pour vivre de destinée. Moi, je connais l'église fait que je une conférence sur la destinée. Un humain qui pas renoncer n'est pas capable de vivre ce destinée. Jean 12, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous envie de vivre une grande destinée. Nous parler renonce à nous-mêmes. Nous parler mot à nous-mêmes. Nous parler vraiment sacrifier le temps pour Dieu. Nous parler vraiment passer le temps dans la prière. Nous parler vraiment jeûner le temps bien. Mais nous envie et nous avons une destinée glorieuse. La Bible dit ainsi, ça la graine, n'est pas mort, n'est pas pour capable pour battre fruit. Aujourd'hui, dans 2025, quel niveau réellement de la vie tu as été? Mais juste à cause de pas renonce à beaucoup d'affaires de la vie. Donc on la même. Donc
tourne en rond. Par exemple, le peuple égyptien se fait tourner en rond dans le désert qui fait. Pas de renoncer à l'Égypte. Il content l'Égypte. Malgré que tu peux gagner battre, malgré que tu es esclave, il content l'Égypte. De autres l'équerre, de autres l'âme, pas de encore renonce à l'Égypte. À cause de ça, Dieu nous a attendre qu'il s'arrête du monde là, aller, qu'une nouvelle génération est née, les là, il de pays Canaan. Ils ont dit, nous tous, dans de l'Égypte. Nous pensons à une vie dans Christ, mais nous bien, mais nous pensons encore esclaves. Nous pas encore renoncer à sa passé qui nous a nous captifs là. Nous pas encore renoncer à les mondes qui nous étaient avant. Et nous envie, Seigneur, de nous destiner glorieux, Seigneur. Mon envie vient comme la reine Esther, mon envie vient comme le roi David, Seigneur. Impossible. Ça va dire maintenant, il mort à eux-mêmes. La reine Esther, tu mort à lui-même. Est-ce qu'ils ont dû nous accepter mort à nous-mêmes? Est-ce qu'ils ont dû accepter renonce, péché qui nous cultivait dans le monde? Est-ce qu'ils ont dû accepter le Seigneur? Mais tu vis comme ça avant. Merci Seigneur, mon envie a une mentalité renouvelée comme à toi. Mon envie n'a les mêmes sentiments que toi maintenant. Mon envie arrête pense comme à les monde penser. Mon envie pense comme à toi te penser. Est-ce qu'il est vrai nous disponible nous ont dit pour renoncer à ça? Est-ce qu'il est vrai? Laisse-nous réfléchir ensemble avec moi. Combien de monde nous dit chrétien, mais quand nous connaissons nous-mêmes, quand nous avons une mentalité, nous encore vivre comme les mondes, nous encore suivre le principe du monde. Nous pensons que Dieu n'a pas avec nous. Dieu, il sonde nous penser, il éprouve nous tous les jours. Mais nous, est-ce que nous réellement nous sommes capables de faire ça? Est-ce que nous réellement nous sommes capables de débouiller devant la parole de Dieu tous les jours, Seigneur, nous vous renoncer, Seigneur. Si tout ça en étant là, Seigneur, mon conscient. Beaucoup de chrétiens nous pensent dans l'ignorance, non. Je connais qui c'est que je peux faire, il pas dans la volonté de Dieu. Mais, nous parlons renoncer. Nous envie garde ça. Nous pensons si nous renonçons à ça péché là, nous pas pour garder la vie bénie dans la terre. Mais laisse-moi dire toi, 2026, tu as la capacité pour venir dans la vie glorieuse. 2026, tu as la capacité pour rendre te destiné. Mais mon courage, toi, on dit, prends meilleure décision de la vie. Renonce à passer qui te vivent là. Renonce à le péché qui te vivent, qui peut garder toi captif là. Renonce à ça. Renonce à une petite chose qui vient t'empêcher de l'avant. Capable Dieu, capable de te fatiguer le travail qui t'a été. Dieu a un nouveau travail pour toi, pas toi devant. Mais tu pas les renoncer. Quand on dit que tu n'as pas encore renoncer à l'orgueil, toi. Si je ne donne pas ça là, mais tu ne veux plus l'orgueiller. Le pasteur me dit dans sa livre là, la clé ultime devant les démons est dans notre corps. C'est nous-mêmes qui bloquons nous. Nous-mêmes qui bloquons nous pour avancer. Parce qu'il fait, nous tellement apprendre qui, eh bien, normal, allez, moi, je tout vivre comme ça, monsieur, nous capable de vivre comme ça. Là, demain, il a fait Halloween. Combien de compagnies qui fait Halloween là? Combien de chrétiens peuvent accepter de mettre un petit affaire pour montrer qu'ils peuvent faire Halloween? Nous pas les renoncer, nous. En tant que chrétien, comme je te connais, nous pouvons faire Halloween. Non, nous ne pas fait Halloween en tant que chrétien. Tu as envie que j'en moi, tu n'as pas envie que j'en moi, ça pas concerne moi. Moi, un chrétien, mon bizarre renonce à ma culture du monde. Mon bizarre renonce à sa coutume. Comment réellement nous pouvons faire la différence? C'est tout qui nous la donne ici. Comment même Dieu pourra dire, hé, il est différent? Est-ce que du monde de ton travail réellement capable de être différent? Quand les guetteurs se disent, hé, vraiment, il renonce à beaucoup ça fait, il n'est pas intéressé. Tu trouvais qu'est-ce qu'il renonce à ça? Est-ce qu'il réellement, quand Dieu nous peut trouver nous chrétiens? Ou bien c'est peut trouver nous pareils ensemble, comme les autres dans le monde? Il t'aime important qu'il nous réfléchisse. Renonce à ma petite chose qui, pas bon. Si j'aime, comment tu es capable de renoncer à sa affaire là et il fait une délivrance totale? C'est content Jésus plus qui tout. La Bible dit nous besoin content de tout nous penser, de tout nous l'âme, de tout nous l'écho, de tout ce qui nous a. Dieu besoin tous les temps en premier dans la vie. Tu as envie d'un renoncement total. Tu as envie vraiment expérimenter puissance du renoncement. Saisis ce que tu peux vraiment réellement content Dieu. Comme je fait expliquer un Dieu qui est content mon Dieu. Il peut faire tout pour ne pas blesser mon Dieu. Amen. Un Dieu qui est content Dieu, il peut faire tout pour que Dieu préalise. Le roi David dit, me sers de parole contre mon équipe afin qu'il ne pas pêche contre toi. Est-ce que réellement nous sommes capables vraiment de serrer la parole de Dieu avec nous afin qu'il ne pas pêche contre lui?
À cause de ça, la Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi David est tellement content pour Dieu. Il essaie de faire tout pour ne pas pécher contre lui. Mais à un moment, comment on dit, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux commettre un péché. Le roi David, quand il visait là pour combattre, quand il visait là pour combattre, il parle envers la guerre, il n'a envie de prendre repos. Les mondes n'a pas lu, il visait prendre repos, couper en tout. Bon, pas des autres qui disent pas bon, il visait couper en tout, il peut cause travail. Il ne peut pas se couper avec Jésus. Il ne peut pas se couper avec la prière, non. Nous pouvons se couper au travail, prendre le moment avec ta famille. Mais la prière, ça mène nous couper. Et Jésus, ça mène nous couper. Et le roi David, quand il fait ça, qu'il est arrivé. Il tombait. Il commet adultère. Il parle de commettre adultère, il commet un meurtre. Et nous trouvons une conséquence qui est arrivée. Mais si réellement le roi David, tu continues à rester à Dieu, il pas tu dois arrêter notre femme. À cause de ça, il est tellement important. Arrête de suivre le système du monde. Le système du monde, pour dire, et dit tu t'as un dimanche, tu n'as pas l'église. Tu disais, oui, tu es fatigué, c'est même ton travail. Oui, mon travail, c'est même. Je prends l'église, après, je peux reposer. C'est juste comme ça même qui va un chrétien aujourd'hui pour capable de dominer notre la chair. Non, oui, il y a un chrétien fort en 2026. Est-ce qu'il vraiment te prend toute réunion? Est-ce qu'il vraiment tout réunion dimanche? Comment on est qui l'église, notre ceux qui peut être moi sur YouTube? Qui quand je t'ai réunion dans l'église, est-ce qu'il vraiment te pour faire tout pour te atteindre tout ça dans les réunions-là? Est-ce qu'il vraiment te pour faire tout pour toi à fond, Seigneur, ça n'a vraiment envie de vivre une vie de renoncement. Vraiment envie de renoncer dans le péché qui peut nuire à moi. Seigneur, tout réunion mon poulet, Seigneur, parce qu'il m'a envie vraiment de libérer. Est-ce qu'il te fait effort? Est-ce qu'il te montre Dieu réellement mon compte en toi? L'apôtre Paul dans Philippiens, il dit, et même je regarde toutes choses comme perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Saisis la connaissance qui réellement permet toi pour renoncer à toute chose qui parvient de Dieu. Mais si tu parles de l'église, tu ne peux pas écouter le pasteur prêcher, comment te gagner la connaissance? Comment vraiment te gagner la connaissance pour renoncer à quelque chose qui n'est pas bon? Comment te gagner quelque chose qui n'est pas bon? Parce qu'il m'a raison dans le monde qui nous peut vivre, c'est un chrétien qui dans le Saint-Esprit, il n'est pas comme discerne quelque chose entre le bien et le mal. L'apôtre Paul, même tu peux persécuter l'église, hein? C'est pas un management qui peut persécuter l'église. Il même tue un chrétien. Mais quand il arrive à la connaissance de Jésus-Christ, il renonce à tout. Il trouvait que tout ça, ça fait qu'il fait la guerre là, c'était la boue qui fait un lit. Seul objectif, c'est gagner Christ. Seul objectif, c'était Jésus-Christ. Est-ce qu'il réellement aujourd'hui l'objectif, c'est Jésus-Christ? Est-ce qu'il réellement aujourd'hui l'objectif, c'est Seigneur, on pourrait renoncer à tout pour toi, Seigneur? Ton appellement, Seigneur, nous sommes là comme un ambassadeur pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ton appellement pour faire un travail. Mais tu peux permettre moi comme un avis, nous sommes là, Seigneur. Mais Seigneur, moi, j'ai envie de servir toi. Moi, j'ai envie de renoncer à tout pour faire ta volonté. Mais il arrive là pour vraiment nous réfléchir en nous-mêmes. Nous prenons le temps pour réfléchir en nous-mêmes. Comme on dit dans le livre que nous passons à faire, qu'il dit comme ça, à travers de cela, vous donnerez à Dieu libre accès pour intervenir dans votre vie et pour une délivrance complète. Comme on dit, ne m'appliquez l'exemple qui ce que nous ne va pas renoncer tous les jours. Il est écrit là-dedans, je renonce à l'adultère au nom de Jésus. Je renonce à l'alcool au nom de Jésus. Mais on dit ma victoire. Écris-toi qui problème tenant. Écris-toi qui situation te me besoin renoncer. Prends le temps, prends une plume. Écris à Seigneur, on renonce à ça. Tous les jours de continuer, méditer. Nous continuons plus loin de l'hiver et dire, l'atmosphère a été créée par la parole. Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu créa, c'est un principe pour une délivrance totale et de guérison. La parole proférée, mes amis, signifie d'apprendre à déclarer des bonnes paroles face à vos situations compliquées. Votre âme a des oreilles et il entendra vos paroles. Un mécanisme va s'enclencher pour votre délivrance tous les jours. Comment me dire, nous l'âme et les oreilles. Nous disons cause de nous l'âme tous les jours. Mon renonce à ça, mon renonce à ça. Et aussi, quand nous finissons de renoncer, nous déclarons une bonne parole aussi. Amen. Il est important. Nous déclarer, je suis délivré, je suis béni, je suis saint.
je suis en bonne santé, je suis en haut, je suis guéri, je suis prospère, je suis riche, je dors bien. Amen. Il est tellement important qu'il nous cause de la prière. Arrête sa même manière qu'il nous priait doucement. Ah, il m'a pas envie d'entendre. Pas lui qui peut vous entendre. C'est de l'âme qui peut vous entendre prier. Amen. C'est pas Dieu qui peut vous écouter prier, non. C'est de l'âme. De l'âme peut vous écouter. Oh, me délivrer. Oh, me bénir, moi. Oh, me restaurer. Oh, me guérir. C'est de l'âme qui vous entend la voix. Amen. Amen. Proverbe 18, 21, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Aujourd'hui, m'encourage-toi. Comprends réellement la puissance du renoncement. Réellement, là, quand on parle à la case, on dit, le master est capable de mentionner, nous prenons le temps de vous prier. Calcule dans ton esprit. Seigneur, qui quitte ce nous a renoncé. Qui quitte ce qui peut grandement captif depuis tant d'années. Qui quitte ce qui peut empêcher d'avancer. Seigneur, moi, j'ai envie de 2026 rendre mon destinée. Moi, j'ai envie de 2026 vivre une vie glorieuse. J'ai envie réellement, pas être encore 2025 pour finir là. J'ai envie de quitter ça dans le péché en 2025, moi. J'ai envie de quitter ça ici et quand on rentre en 2026, c'est une personne transformée. Une personne qui marche sur la vérité de Dieu. Une personne qui marche en accord avec la vérité de Dieu. Et pour ceux qui peuvent encore acheter sa livre-là. Amen. Beaucoup font une prêche au salut de la délivrance. Combien de minutes bénis. M'encourage-toi pour 2025. Pas besoin d'attendre 10 minutes de ton cadeau. Arrête ce système de monde 10 minutes qui vous a demandé un cadeau. Aujourd'hui, toi-même, tu as offert un cadeau. M'encourage-toi à acheter sa livre-là. Tu as envie réellement de la vie bénie. Tu as envie vraiment de la vie transformée. Toi qui peux encore gagner sa livre-là, acheter sa livre-là. Sa livre-là pour bénir toi. Sa livre-là, par même temps, peut te restaurer, par même temps, recevoir ta guérison, par même temps, recevoir ta délivrance. Aujourd'hui, nous avons une cause, un chapitre de sa livre-là. Comment qu'ils sont nous comprendre? Comment qu'ils sont vraiment une découverte, comment nous avons une délivrance totale. Mais imagine-toi, je te lis tous les 15 chapitres qui sont capables de passer dans ta vie. Comment la vie est capable d'être transformée. Amen. Ma vision pour me dire des buts, prendre le temps de réfléchir dans eux-mêmes. Qui m'a dit chose rêve de me renoncer. Qui chose rêve de me abandonner. Prendre le temps, dire Seigneur, arrête-moi le roi David. Dire Seigneur, sauve-moi les cœurs, Seigneur. Éprouve vos pensées. Montre-moi, Seigneur, qui la voie m'oblige à mener. Si moi, mauvais la voie, Seigneur, ramène-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Fais ça la prière, Seigneur, éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi aujourd'hui, montre-moi qui demain, Seigneur, on peut vous changer. Qui demain, Seigneur, on peut vous renoncer, Seigneur Jésus. Montre-moi, Seigneur.